Bonjour tout le monde, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo des déterminants. Alors, les déterminants sont des noms qui accompagnent un nom. Ils servent à introduire ce nom dans la phrase et nous donnent des informations sur lui. Il indique son genre, s'il est masculin ou bien féminin, et son nombre, est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel. Voyons un exemple. La sorcière est féminin, donc on introduit avec un déterminant féminin. Ici, c'est la. Les crapauds est au pluriel, on introduit donc avec un déterminant pluriel. Ici, c'est les. Mais attention, parfois, le déterminant n'est plus collé au nom. Il peut y avoir un adjectif entre le déterminant et le nom comme ici. La méchante sorcière. Nous allons découvrir maintenant les principaux déterminants. Il y en a 7 que vous connaissez déjà, très bien. Les articles définis comme le, la, l'apostrophe et au pluriel les. Et des articles indéfinis qui sont un, une et au pluriel des. Le l'apostrophe s'utilise devant un mot qui commence par un H aspiré ou bien une voyelle, qu'il soit masculin ou bien féminin. Voyons un exemple avec chaque article. Le serpent, la vipère, l'araignée, les crapauds, un balai, une sorcière, des potions. Il y a certains noms qui sont indénombrables, c'est-à-dire qui désignent des choses que l'on ne peut pas compter. Par exemple, les mots eau, pain, neige, pâte. Avec ces noms, on utilise des articles partitifs pour désigner une partie. Ces articles sont du, de la, de l'apostrophe, des, on dira donc, de l'eau, du pain, de la neige, des pâtes. On l'utilise également pour jouer un instrument de musique ou pour faire un sport. Je joue de la guitare, il fait du handball. Ensuite, il y a les déterminants possessifs qui désignent à qui appartient le nom, comme mon, ton, son en masculin singulier, ma, ta, sa au féminin singulier, et notre, votre, leur en masculin ou au féminin pluriel. Au pluriel, nous aurons mes, tes, ses, nos, vos, leurs, avec S bien sûr. Voyons un exemple pour les bien comprendre. La sorcière met sa cape, son chapeau et ses bottes. Grâce au déterminant possessif sa, son, ses, on sait que le crabe, le chapeau et les bottes appartiennent à la sorcière. Certains déterminants servent à désigner ce que l'on montre. Ce sont les déterminants démonstratifs. Nous avons au singulier ce, cette, avec un seul T pour le masculin, et cette avec deux T pour le féminin. Et au pluriel, on a c'est avec C. Exemple. Le chapeau appartient à cette sorcière. Cet enfant a peur de la sorcière. Il nous reste à voir les déterminants interrogatifs employés dans une phrase interrogative et exclamatifs employés dans une phrase exclamative. Ce sont les mêmes, il y a au singulier masculin quel avec un seul L, culon, U, E, L. Et au féminin, on a quel avec culon, U, E, 2 L, E. Au pluriel masculin, on a quel avec culon, U, L, S. Et au pluriel féminin, on a quel avec culon, U, E, 2 L, E, S. Les déterminants exclamatifs sont exactement les mêmes. Comme toujours, il faut accorder le déterminant interrogatif ou bien exclamatif avec le nom auquel il se rapporte. Voyons des exemples pour mieux comprendre.
Quel balai prend la sorcière? Quel est masculin singulier car il rapporte au mot balai qui est masculin singulier. Quelle potion prépare la sorcière? Quel est féminin pluriel car elle se rapporte à potion qui est féminin pluriel. Troisième exemple, quelle horreur? Quel est ici féminin singulier car horreur est féminin singulier. Mais attention, car certains pronoms et certains déterminants s'écrivent de la même manière. Il ne faut pas les confondre. N'oubliez pas qu'un déterminant se trouve avant ou tout près d'un mot. Exemple, la sorcière capture les crapauds. Dans cette première phrase, les est placé devant crapaud qui est un nom, donc les est bien un déterminant. Deuxième exemple, la sorcière les capture. En revanche, dans cette seconde phrase, les est placé devant un verbe. Le mot les n'introduit pas de nom, mais il remplace un groupe nominal. Ici, il remplace les crapauds. C'est donc un pronom. Et voilà, vous savez maintenant reconnaître plusieurs familles de déterminants, les articles définis et indéfinis, les articles partitifs, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants interrogatifs et les déterminants exclamatifs. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt et à une autre vidéo.